Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va quand même parler broderie mais qui va parler surtout d'un autre sujet. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et au mois d'octobre débute le mois d'octobre rose et j'avais envie de faire une petite vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est une cause qui est importante. De se faire dépister pour voir si on n'a pas le cancer du sein, c'est quelque chose voilà, qu'il ne faut pas négliger. Donc du coup, j'ai décidé pour cette vidéo de vous présenter une toile de point de croix qui sera dans les tons roses. Alors bien sûr, cette toile, je vais la commencer pour le mois d'octobre rose, je ne l'aurai pas finie. Hein, on sait que la broderie, c'est très très long, mais le but, c'est surtout de parler de ce sujet-là et voilà, et de faire prendre conscience aux gens que c'est très important de se faire dépister. Donc certaines d'entre vous l'auront peut-être compris si j'insiste beaucoup sur ce sujet-là, c'est que j'ai moi-même eu un cancer du sein. Il y a 1 an, j'étais en plein traitement, donc aujourd'hui je suis guérie. J'ai beaucoup de chance, mais voilà, on m'a diagnostiqué mon cancer, j'avais 39 ans. Et je vous assure que quand on a 39 ans, on s'attend pas à ce que ça nous tombe dessus. Et ça a bouleversé ma vie. Voilà, aujourd'hui je suis guérie, ça va beaucoup mieux, mais ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu la chance que mon cancer soit diagnostiqué très tôt. J'allais faire un contrôle chez la gynéco comme tous les ans parce que j'avais eu des problèmes aux ovaires et du coup je suis allée à mon rendez-vous annuel pour faire contrôler surtout mes ovaires. Et quand la gynéco m'a contrôlée, elle m'a trouvé un petit point dur dans le sein et après voilà, ça a été le début d'une année d'angoisse parce que c'est vraiment ça, même si à côté de ça tout est bien ficelé, c'est-à-dire que le protocole est rodé au top, on n'est jamais abandonné, tout le monde est là pour répondre à nos questions, on est toujours très bien suivi, très bien entouré. Donc malgré tout, malgré le fait que ça soit une épreuve qui est très difficile, ça s'est très bien passé, avec des hauts, des bas, hein, parce que c'est très fatigant d'avoir un cancer, mais voilà, le plus dur, c'est la façon dont ça a bouleversé ma vie. Devoir annoncer à ma famille, à mon entourage que j'étais malade, devoir dire à ma fille de 8 ans que j'avais un cancer, ça a été la chose la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Voilà, devoir lui dire, maman est malade, c'est grave, mais maman, elle va se battre, elle va s'en sortir, ça, il n'y a pas de doute. Mais voilà, il va tout lui expliquer, l'éventuelle perte de cheveux, les traitements, la fatigue, voilà. Donc, c'était une période très, très difficile. Et voilà, aujourd'hui, je suis le bon exemple que, voilà, un cancer, en tout cas ce cancer-là, on peut en guérir et aller de l'avant. Mais c'est important, voilà, de se faire dépister. Donc c'est pour ça, dépistez-vous, dépistez-vous, dépistez-vous. Allez chez la gynécologue, allez chez le médecin, touchez-vous les seins sous la douche, les filles. Mais voilà, il faut se dépister parce que plus c'est pris tôt, plus on a des chances de guérison qui sont élevées. Donc voilà, moi j'ai fait partie de cette catégorie-là où j'ai eu la chance qu'on ne m'enlève pas le sein entièrement. On m'a enlevé une partie du sein, mais pas le sein entier. Et après j'ai été traitée et ça s'est bien fini. Alors après le combat n'est pas fini, hein. Je suis encore en traitement pendant 5 ans, mais là c'est un traitement médicamenteux. Donc alors même si c'est moins lourd que la première période de rayons, d'opérations, de choses comme ça reste quand même un traitement qui est pas facile à supporter au quotidien. Mais je me dis que voilà, pour ne pas que le cancer revienne, il faut que je le prenne. Donc je prends mon mal en patience et pendant 5 ans, je prendrai ce traitement-là. J'ai été réopérée en plus il y a 2 mois, voilà, pour baisser les risques de récidive. Donc voilà, je vais pas rentrer hyper dans les détails, mais on m'a retiré les ovaires et les trompes puisque voilà, je produisais trop d'hormones et comme j'ai un cancer qui est réceptif aux hormones, il fallait limiter la production d'hormones chez moi. Donc je me dis que entre cette opération et mon traitement, toutes les chances elles sont mises de mon côté pour que ça aille bien. Et voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai envie de profiter de la vie. Donc voilà, je vais tout faire pour que ça aille.
Mais en tout cas, c'est sûr que je ne louperai jamais un rendez-vous chez le médecin. Et je vous le dis, moi, depuis que j'ai 20 ans, tous les ans, je vais chez la gynéco. Je ne loupe jamais un rendez-vous. Et c'est pour ça, si vous vous dites, oui, mais bon, j'ai 30 ans, c'est pas grave, j'irai, je repousse, j'ai pas pris rendez-vous, j'irai dans 6 mois. Non, on n'y va pas dans 6 mois, on n'y va pas dans 1 an, on fait son rendez-vous tous les ans. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et avec un peu de chance, s'il doit y avoir, parce que le fait d'aller se faire dépister, ça n'empêchera pas la maladie de venir, mais ça permettra de la détecter au plus tôt et de mettre toutes les chances de votre côté pour que tout se passe bien. Donc voilà, c'est le mois d'Octobre Rose, on en profite les filles, on se touche les seins et on se diagnostique, on se fait diagnostiquer, on n'hésite pas, ok? Voilà pour la petite parenthèse et maintenant on va passer à la partie broderie quand même parce qu'on est là pour ça. Donc j'ai choisi, c'est une toile que je vous ai déjà montrée en unboxing ou en présentation de toile, c'était pas un unboxing, c'était une présentation de toile. Donc pour celles qui n'auraient pas vu, je vais refaire le tour de la toile quand même, c'est l'occasion de vous la représenter, et puis pour celles qui l'ont pas vue, de la décorer. Donc évidemment, il y a une femme et il y a du rose, on est pile dans le thème d'Octobre Rose. Donc là, c'est une sirène qui a les cheveux roses. Donc on va ouvrir. Hop, fini le bruit. Alors, c'est de la compagnie DIY Cross Stitch. Donc, il y a 2 désavantages dans cette compagnie. Et d'un, la toile n'est pas surjetée. Et de 2, en général, le patron est tout petit. Et celui-ci, je me rappelle plus, mais je crois qu'il est tout petit. Donc, voilà le patron qui se lit dans ce sens-là. Donc, il est petit, mais pour un DIY Cross Stitch, presque... Non, il est petit quand même. Il est petit en vrai. Mais bon, écoutez, c'est quand même imprimé assez lisible. Donc ça devrait le faire. Donc on est sur une toile qui fait, je ne sais plus la taille, 40 par 50, un bord blanc inclus. Qui a, donc on voit 25 couleurs et c'est des couleurs tout dans les tons et de rose, de mauve, de rose qui tire un petit peu sur le rouge, mais voilà, très très rose. Donc moi ça va me plaire parce que le rose c'est ma couleur préférée et c'est ça qui m'a fait craquer sur cette toile. Donc quand je vous l'avais montré la première fois, je vous avais dit que j'étais un petit peu inquiète parce qu'il y avait des symboles en particulier. Celui-ci, que j'avais peur de pas lire correctement sur la toile. Et on avait vu que ça se voyait bien. Et j'étais inquiète aussi pour le numéro 8 et le numéro 15. Parce que c'est la même forme, c'est 2 bleus. Donc il y a un bleu clair, un bleu plus foncé. J'avais peur que ça se lise mal, ça se reconnaisse mal. Mais je crois que, en fait, ça se voit bien. Je vais vous montrer ici. Après, on regardera sur la toile si c'est pareil. Donc ici, on a le bleu foncé. Et ici, on a le bleu clair. Donc, au final, ça tranche quand même. Je pense pas que je puisse me tromper. Voilà, il faudra que je sois bien concentrée. Après, au niveau de la toile, elle est quand même assez confetti. Disons qu'une grosse partie de la toile est confetti. On a quand même quelques morceaux qui sont assez blocs. Mais voilà, ça reste quand même... Je pense qu'il y a des endroits où ça va demander quand même pas mal de travail et de concentration. Donc voilà, je vais vous montrer la toile et après je vous montrerai les fils. Rien que là, je viens de déballer, je vois les fils. Oh, je vais adorer la faire à cause de la couleur, vraiment. Alors voilà la toile. Donc comme je vous ai dit, c'est une toile qui n'est pas surjetée chez VIP Cross Stitch, pas chez VIP Cross Stitch, n'importe quoi, chez DIY Cross Stitch. Donc là, il faudra que je la surjette moi-même. Donc on nous dit bien que c'est une 50 par 40. Pardon, pour le petit éternuement. Donc c'est une 50 par 40. Elle fait 129 points sur 173. Et au niveau, il n'y a pas de toolkit. On a 2 aiguilles qui sont piquées comme ça dans la toile. Après, je trouve que 2 aiguilles pour faire une toile, normalement, c'est suffisant. Alors, ensuite, on a toujours le numéro qu'on va retrouver sur la cartonnette pour les fils. À quel symbole ça correspond sur la toile. Et à quel numéro de couleur DMC ça correspond. Donc je rappelle, un DMC, c'est les numérotations de couleurs. Vraiment, peu importe le vendeur, la numérotation reste la même chez tout le monde. Donc ça permet de trier ces couleurs à la fin d'une toile. Et ici, l'aperçu de la couleur réelle que l'on doit broder. Voilà, je vais revenir tout de suite sur le symbole numéro 8 et le symbole numéro 15 qui, vous voyez sur la toile, en fait,
sont très différents, enfin au niveau de la couleur. Donc on va reprendre exactement le même endroit que tout à l'heure sur le patron. Ici, on a le bleu foncé et ici, on a le bleu clair. Et là, pour le coup, autant sur le patron, je trouve qu'on voit déjà la différence, mais il faut se concentrer. Autant sur la toile, il n'y a aucun doute, donc c'est plutôt top. Au niveau de l'impression, on est très très bien, c'est net. Voilà, c'est vraiment bien net. Et voilà, la toile est plutôt rigide quand même, mais elle va se faire au fur et à mesure que je la travaille. Hein. Je vois là, je suis en train de terminer ma toile à lisse, qui était rigide au début. Elle est toute molle là. À force de l'avoir travaillée, elle est vraiment très très molle. Donc voilà, je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus ce que c'est. Eh ben, ça me reviendra, ça me reviendra après. Donc on a le rappel de l'image, hein, toujours ici. On ne voit pas forcément grand chose, hein, mais voilà pour le rappel de l'image. Et maintenant, je vais vous montrer les fils. Attention, attention. Alors. Si là, on n'est pas dans le thème octobre rose, mes enfants, on n'y sera jamais. Hein. Non, j'ai trop, voilà, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, donc c'est du 11CT, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le dis, c'est du 11CT. Là, je vous montre toutes les couleurs qui vont être sur la toile. Donc vraiment, et je me dis, on n'a pas une seule couleur, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de bleu foncé, ça va être vraiment que dans des tons de rose, de violet. Là, on a un petit peu de, je sais pas si on peut dire corail, encore des roses vieux roses, du moutarde, du blanc. Enfin, je pense que ça va être une toile qui va être vraiment, qui va être superbe. Vraiment, vraiment, je pense qu'elle va être très chouette, donc j'ai hâte de la commencer. Et voilà, comme le thème me tient à cœur, voilà. J'ai d'autant plus hâte de m'y mettre. Donc voilà, et j'ai en plus, hein, qui est pas mis sur qui est pas mis sur la cartonnette, ce petit échaud, voilà, supplémentaire, donc le 915, ça sera le bleu. Donc voilà, c'est pour cette couleur ici. Tout ce qui est bleu, oh, ça va être joli ça. Ça va être beau, ça va être beau. Oups, j'ai perdu le focus. Alors, j'espère que ça fait pas trop longtemps que je l'avais perdu. Donc voilà pour cette toile. Mais écoutez, comme d'habitude, à chaque fois que je vous présente une toile, j'ai trop envie de la commencer, j'ai trop hâte. Et là, ben voilà, c'était vraiment la très bonne occasion de vous la présenter. Alors voilà, puis surtout, c'était l'occasion de vous parler de cet événement Octobre Rose et de vous dire, voilà, il faut aller à ces rendez-vous chez le médecin, il faut se faire dépister. Il faut le faire vraiment parce que eh ben, le cancer, ça frappe n'importe qui, n'importe quand, ça frappe pas que les autres. Et il faut vraiment prendre toutes les précautions possibles. Donc je suis pas du genre à vous demander de partager mes vidéos parce que voilà, regarde qui a envie. Mais là, soit partager ma vidéo pour le message, plus que pour le contenu de la toile, mais pour le message, si le cœur vous en dit, ou alors même si vous ne la partagez pas, ben voilà, parlez-en autour de vous. Faut parler du dépistage du cancer du sein. Énormément de femmes sont concernées. Moi, j'ai halluciné sur le nombre de femmes qu'on était quand je me suis fait soigner en radiothérapie, le coin de la chimiothérapie. Enfin, voilà, c'est énorme. Donc, personne n'est à l'abri. Donc voilà, dépistez-vous. Dites aux gens autour de vous de se faire dépister. Si l'envie vous dit, ben, voilà, partagez ma vidéo, ça me fera plaisir. Mais juste le but est là, il faut se faire dépister. Donc je compte sur vous pendant ce mois d'octobre rose pour faire le nécessaire, pour tous vivre longtemps et en bonne santé. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner, donc ça va arriver là sous peu de temps. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt. Bye bye.